Salut tout le monde. Avant de commencer cette formation intitulée Création de site web, on va aborder la définition de l'Internet, comment on fonctionne et quelle est la différence entre Internet et le web. Commençons par les définitions très simples, théoriques. Internet, ça veut dire Interconnected Networks. Et le réseau informatique mondial accessible au public, c'est un réseau de réseaux. Alors, l'information est transmise par Internet grâce à des applications et des services variés, comme courrier électronique, FTP pour le partage des fichiers, messagerie instantanée et le web. Là, on peut dire que le web, c'est une application de l'Internet. Internet ayant été popularisé par l'apparition du 3W, ou bien du web. Les deux sont parfois confondus par le public non averti. Voilà, c'est logique. Parfois, on confond entre Internet et le web. Alors, le web n'est pourtant que l'une des applications d'Internet. Alors, on va voir maintenant la notion client-serveur. Et c'est ça la notion adoptée par l'Internet en général. On va voir un petit schéma. Et dans ce schéma, on va faire une analogie avec la vie quotidienne. D'accord? Alors, lorsque nous allons au resto, par exemple, ou bien au café, nous sommes le client. D'accord? Donc, nous demandons à manger ou bien à boire. Alors, nous passons une commande. D'accord? On passe une commande. Le serveur, dans le resto, ou bien ce qu'on appelle le garçon, va noter la demande et il va retourner en cuisine pour annoncer ce que nous demandons, bien sûr. D'accord? Et dans la cuisine, il va y avoir un traitement de la demande et une préparation, bien sûr, de la demande. Et ensuite, le serveur, il va tout simplement nous apporter ce qu'on a demandé. C'est ça exactement le principe simple d'un resto avec client et un serveur qui est adapté sur Internet. Alors en informatique, cette notion est la même, c'est bien. Sauf que en informatique, le serveur ou bien le client, c'est un navigateur. D'accord? Le client, c'est un navigateur. Prenons l'exemple de Mozilla Firefox ou bien Internet Explorer ou bien n'importe quel navigateur. C'est un logiciel installé dans votre PC. C'est le client. Et c'est vous, d'ailleurs. C'est l'utilisateur. Et pour le serveur, sur Internet, c'est un serveur web. Et c'est quoi un serveur web? Tout simplement, c'est un très très grand ordinateur. C'est pas dans la taille, mais dans la capacité et dans la vitesse. C'est un ordinateur, le serveur, c'est un ordinateur qui enregistre tous les sites dans le monde. Et comme ça, il va nous servir. Alors, on va voir maintenant un schéma pour comprendre comment fonctionne Internet. Exactement. Alors, on va commencer par l'utilisateur. Donc voilà, regardez l'utilisateur. Il va ouvrir son navigateur sur son PC. D'accord? Donc voilà, je vais faire des flèches et comme quoi on va suivre. Donc l'utilisateur, il va faire une commande, disons. Il va taper quoi? Il va taper une adresse web. Ça veut dire, exemple, il va taper là www.google.fr par exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête HTTP au serveur.
Donc le serveur, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir l'IP, l'adresse IP, d'accord? L'adresse IP de google.fr. Voilà. C'est ça, la commande. Alors, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un traitement. Il va chercher dans sa base de données. Une fois il va trouver Google, il va envoyer le code. Ça, c'est le code, on peut dire PHP. C'est le code PHP en général de google.fr. Après, il va renvoyer la commande, ou bien il va renvoyer, disons, le code de la page google.fr, et comme ça, vous pouvez voir afficher Google sur l'écran de votre ordinateur. Donc les choses, ça se passe exactement comme ça. Très simple, mais ça se passe avec une grande vitesse. Lorsque vous tapez www.google.fr, entrez avec une très grande vitesse, vous voyez bien sûr afficher votre page d'accueil Google sur l'écran. Alors, mais la question qui est normalement logique qu'on doit poser, là, lorsqu'on a tapé www.google.com, le serveur, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu une adresse IP. Il n'a pas reçu, il ne connaît pas c'est quoi google.fr. D'accord? Donc, comment le navigateur a connu ou bien a su l'adresse IP du site google.fr? Alors là, on va parler de ce qu'on appelle le DNS. C'est quoi DNS? C'est Domain Name Service, serveur. C'est un serveur de domaine, donne des IP à chaque site. Par exemple, dans la base de données de DNS, on va trouver le google.fr et à côté 209, 85, 147 et 106.106. C'est l'adresse IP de Google. Il va la renvoyer au navigateur. Alors, comment faire? Bien, comment ça se passe? On va voir un schéma très simple. Voilà. Là, je vais un petit peu utiliser les couleurs et on va retracer le chemin, hein, d'accord, suivi par la commande de l'utilisateur. Alors, on va commencer par la couleur rouge. Donc, l'utilisateur, il va donner une requête. À quoi? Il va donner la requête au navigateur. Donc, normalement, il va taper www.google.fr. Alors, le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout d'abord demander au DNS, d'accord, avant d'aller vers le serveur principal. Il va demander le DNS quelle est l'adresse IP de google.fr. C'est ça la question. Alors, le service DNS, il va répondre en disant que le google.fr est égal ça. Alors, il va répondre le navigateur. Maintenant, le navigateur, il va renvoyer, ou bien il va envoyer la requête qui est ça. Regardez, ça, c'est ça. Il va envoyer ça directement au serveur. Alors, le serveur cherche bien sûr dans sa base de données, c'est quoi ça, etc. Il va faire sortir le code de l'adresse, ou bien le code de google.fr. Allez, on change la couleur là, par exemple par le bleu. Lorsqu'il va trouver, directement il va envoyer le code à quoi? Il va l'envoyer au navigateur. Et bien sûr, le navigateur, il va afficher directement le google.fr et comme ça, l'utilisateur, il peut voir l'interface ou bien la page d'accueil de Google. Ça, c'est grosso modo comment ça se passe sur Internet avec une très très grande vitesse. Là, si vous voulez, on va faire un petit exemple de comment savoir l'adresse IP d'un site web. C'est très simple. Entre parenthèses, on peut, dans CMD de votre ordinateur, dans l'invite de commande, essayer de faire ping espace
et mettez Google, par exemple, google.fr, entrez. Et voilà, regardez la réponse, c'est 216.58.212.99. C'est ça l'adresse IP du site google.fr. On peut, si vous voulez, la tester. On va taper dans l'adresse 216. Pardon, 216. Voilà, regardez, 216.58.212.99. Voilà, il va afficher Google. Donc c'est quoi? Google.com, c'est pour les individus tout simplement. Et c'est simple à retenir. Pourquoi on utilise google.com, on utilise yahoo.com, on utilise facebook.com? Parce que c'est simple à retenir par les individus. Mais les ordinateurs ne connaissent ni Google ni Yahoo. Ils connaissent les adresses IP et exactement le code binaire ou bien les 0 et les 1. Donc sans entrer trop dans les détails, c'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, on va définir un petit peu un serveur. C'est pas le garçon, mais un serveur web. Un serveur web, c'est un ordinateur allumé 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Il est toujours connecté bien sûr à Internet. Il dispose d'une très grande vitesse, bien débit, et il a une adresse IP fixe. Entre parenthèses, peut-être vous allez remarquer que l'adresse IP que j'ai obtenue à partir de ping google.fr est différente que l'adresse que j'ai utilisée ici. C'est logique puisque Google il n'a pas un seul serveur. Il y a plusieurs serveurs. Google, vous savez bien que c'est un site très grand. Alors, c'est quoi un serveur web? Dedans, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Sans bien sûr entrer dans les détails des constituants, on trouve un OS, ou bien un système d'exploitation. Par exemple, Windows, à l'intérieur du serveur. On trouve un serveur HTTP, c'est un serveur pour le web. Je dis bien le web, c'est pas Internet. Pour le web, ça veut dire pour naviguer sur Internet, tout simplement, sans ni envoyer ni recevoir. D'accord, c'est Apache. Exemple Apache. Le SGBDR, ce sont des bases de données, gestionnaires de bases de données. Ça, ici, MySQL par exemple. À quoi servent les bases de données? C'est un moyen pour stocker le contenu, ou bien peut-être des emails, des interactions entre les utilisateurs, les abonnés d'un site web. Puis enfin, on trouve un interpréteur. C'est quoi un interpréteur? C'est un traducteur qui traduit, par exemple, le PHP en HTML, traduit les langages. Même si vous comprenez pas quelques mots ici techniques, c'est pas grave, puisqu'on va rien utiliser de ça dans la formation, on va s'intéresser au côté design, etc. Et on va pas entrer dans le détail. Là, je vais encadrer 4 mots, W, A, M et P, c'est WAMP. C'est le serveur qu'on va essayer d'utiliser au local. Alors, je vais revenir au schéma qu'on a utilisé pour expliquer c'est quoi ou bien comment fonctionne Internet. Pour nous, dans cette formation, on va créer un site web. Mais le site web qu'on va créer, il n'est pas publié, bien sûr, dans le serveur. D'accord? Mais on va installer un serveur local, construire le site. D'accord? Et après, on va voir comment l'héberger pour qu'il soit sur le serveur de l'Internet. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle WAMP Server. WAMP, je vous rappelle, WAMP ça vient de Windows, Apache, MySQL, PHP. Alors, on va utiliser WAMP, on va l'installer dans nos ordinateurs pour travailler. Et bien sûr, on va utiliser WordPress
comme plateforme de création de site web. Voilà les deux petits outils qu'on va utiliser pour construire un site web de A à Z. On va pas entrer dans les détails des langages HTML, PHP, etc. Soyez sûrs. Alors, dans les vidéos prochaines, on va voir comment installer WAMP Server. Rappelez-vous, WAMP Server, c'est un serveur local avec WordPress qui est une plateforme qu'on va essayer pour débuter dans la création des sites web. J'espère que cette petite vidéo a été un peu claire pour au moins avoir une idée comment fonctionne Internet en général et quelle est la différence d'ailleurs entre Internet et Web. Merci.